Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJStuff. Aujourd'hui, vidéo un peu différente et normalement un peu plus courte que d'habitude. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la protection de nos jolis bébés et notamment avec le Magma Bag Scratch Suit. Scratch Suit Case, pardon. C'est donc le dernier fly case de chez Magma Bags, vous permettant d'emporter une platine vinyle et une table 10 pouces. Et vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que effectivement on peut pas mettre 12 pouces ni encore moins 19 pouces. Là c'est vraiment tourné vers le turntablist, vers le scratch, etc. Et il est disponible à la fois, vous allez voir, pour les droitiers comme pour les gauchers. C'est quand même un peu mieux. Bien entendu, le fait d'avoir un mixeur et une platine vinyle met en place forcément la fonction Instant Double, vous savez qu'on retrouve assez souvent sur toutes les tables et les contrôleurs, vous permettant de basculer un morceau le morceau qui est en train de tourner sur le deck 1 par exemple sur le deck 2 avec un clac-clac, un double appui sur le load sur la partie de navigation, et ça vous permet ensuite de faire un petit fondu rapide entre les deux pistes et de mixer tout le temps avec, je sais pas moi, par exemple la platine vinyle tout le temps sur la partie gauche ou tout le temps sur la partie droite, et justement avec une seule source, une seule platine vinyle en DVS bien entendu. Et on va regarder déjà au niveau extérieur. Alors vous avez vu au niveau de la vue du dessus, ça prend un peu de place sur la caméra. J'ai dû faire un zoom out, il est quand même assez balèze et assez comment dire, bien fourni en protection. Alors directement sur Flycase pour le transport, on retrouve une poignée sur le devant comme ça si on veut le prendre en position horizontale d'une seule main. On peut aussi tout à fait le prendre à deux avec les deux poignées que vous voyez sur les côtés comme ça, voilà, à gauche et à droite. Et vous le voyez aussi avec des petits, on va dire les petits ergots là en caoutchouc. Il peut être transporté avec, là je vais la déplier un peu, voilà la petite poignée sur le côté comme ça, et il peut être transporté, et vous allez voir là, il roule sur des roulettes qu'on retrouve en dessous. Donc ça c'est super pratique parce que une fois qu'il est rempli, il est quand même assez balèze à porter avec tous les produits dedans. Alors on va l'ouvrir, donc vous avez toujours les petites poignées papillons sur les côtés là, enfin pas les poignées, on va dire les serrures. Hop. Ensuite, vous retirez le dessus comme ça. Je vais essayer de me trouver une petite place à côté de moi. Voilà, tac. Et voilà, vous voyez les emplacements ici. Donc ici pour la partie table de mixage et ici pour la platine vinyle. Au niveau des platines vinyles, vous pouvez avoir alors, tout ce qui est Technics, ESL, 1002, 1210, etc. Que ce soit M5G, enfin voilà, toutes les Technics. Denon, la VL12, Reloop, la RP8000, 7000, 6000, je suppose aussi 4000, 2000, mais enfin en tout cas je vous cite un peu ce qui est indiqué sur le site. Les Pioneer PLX 500 et 1000, Stanton, la ST150, Vestax, la PDX 3000, la Numark, la série TTX, chez Mixars la série STA, Audio-Technica les LP 120 et 1240, et la Roland TT99. Ça c'est l'exemple parmi les exemples qui sont cités sur le site. Donc ça c'est pour la platine vinyle, partie table de mixage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est du 10 pouces. Et on peut mettre une Rain 62 si on veut, peut-être bien la 72, je ne saurais vous dire au niveau des mesures. Une MP 2014, la Native Instruments Z2, la Pioneer S9, évidemment la 707 909, la Vestax série PMC 05, Mixer Duo et la Somme Rumble TRX aussi. Tiens, là-dedans. Bien évidemment, alors là par contre je vais faire un petit... selon le matériel que vous allez mettre, vous avez des petits... choses comme ça qui vous permettent de caler des trucs si c'est pas strictement la même taille. Voilà. Hop. Je vais les reposer au fond ici. Voilà. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi ça ne va pas. De toute façon, c'est pour du 10 pouces, c'est indiqué sur le site, donc c'est pas étonnant. Mais pourquoi ça n'ira pas avec une 12 pouces, hein, une plus grosse. Vous voyez. Alors effectivement, si je la mets dans le slot de la platine vinyle, ça va le faire. Mais là, vous voyez, ça ne rentre pas du tout. Même si j'enlève les caoutchoucs, tout ça, ça ne rentrera pas. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il a été créé. Par contre, donc si je viens récupérer la petite S9, alors avant de la placer, parce que ça va être compliqué après pour la retirer, parce qu'elle est bien cintrée dedans, et enfin au niveau sécurité c'est super top.
Je vais quand même vous montrer 2-3 petites options en interne qui sont quand même assez importantes. Le passage de câble, vous avez des passages de câble en haut et en bas. Comme je vous ai dit, c'est réversible, c'est pour droitier, pour gaucher. Donc vous pouvez très bien le mettre dans l'autre sens, le tourner comme ça, tac, et avoir la partie mixeur à gauche et la partie platine vinyle à droite. Vous avez donc les 2 trous ici pour faire passer tout ce qui est... j'avais un câble, voilà. Tout ce qui est alimentation. Hop là. Câble RCA, enfin tout ce que... Voilà. Donc le premier ici, le second là-bas. Selon si vous mettez en position gauche, position droite, hein, bien entendu. Vous avez l'opportunité, normalement, avec des 10 pouces, comme ils prennent pas toute la place, de mettre la multiprise et tout ça ici. Ce qui vous permettra juste d'avoir genre une paire de XLR qui sort pour la diffusion. Et un câble électrique, voilà. Ça sera les seules choses qui vont sortir. Et aussi... les 2 petits bouts ici qui s'enlèvent pour laisser passer vos mains pour tout ce qui est pas connectique, les boutons pour le crossfader, tout ça, et les connectiques à l'arrière. Hop là, je les remets là. Tac. Et je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc je vais faire exprès de la mettre à peu près au milieu ici comme ça. Voilà. Tac. Tac. Hop. Hop. Bien entendu, comme je vous disais, voilà, on peut laisser passer la main et régler comme il faut, ça c'est impeccable. Il y a aussi à l'arrière, si vous vouliez faire sortir des connectiques, mais c'est surtout pour le côté left-right, enfin pour gauche-droite. Et alors là, ça va être balèze les gars. Oh, oui. Celle-là, quand vous êtes à bout de bras dans le studio et que c'est tout petit, vous pouvez pas passer autre chose. Voilà, la platine vinyle. Hop là. Hop là, bon ça reste un fly case, hein, donc forcément ça rentre pile poil. Hein. Hop, et hop. Et là, vous êtes impec. Voilà, donc c'était le Magma Bags, le Scratch Suitcase de chez Magma. Et si vous avez des questions sur le produit, bon, normalement il ne devrait pas avoir 50 000 questions puisque c'est quand même assez simple comme produit. N'hésitez pas quand même à poser les questions en dessous de la vidéo. Et j'oublie un petit truc, pourtant c'était noté dans mon petit prompteur, mais il est disponible prix public à 269 € dans toutes les bonnes crèmeries. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes un scratcher de l'impossible et que vous aimez bien le Aston Double, donc, vous savez la petite touche qu'on voit alors, sur ce mixeur, elle est là, clac clac, pour permettre de, vous avez un morceau ici. Voilà, vous avez fini le mix, etc. Et après, vous faites tac-tac pour la partie de droite et zoup, comme ça pour le faire passer à droite. Et là, vous êtes en train de préécouter le prochain. Voilà, la technique du Aston Double. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!